أحيل الكلمة إلى السيد الوزير المنتدب المكلف بالجالية الوطنية وبالكفاءات بالخارج السيد رشيد بلدهان. تفضل سيد الوزير. Merci, Barakallahu fikum. Merci à vous tous d'avoir manifesté cet intérêt pour l'Algérie, notre pays, qui a besoin de tous ses enfants en ces moments critiques, qui en a toujours eu besoin. Et cette communauté algérienne à l'étranger a de tout temps manifesté sa solidarité avec leurs concitoyens en Algérie. Ça nous réchauffe le cœur, bien que bien des politiques qui ont été mises en place avant n'ont pas toujours été heureuses, en ce sens que la diaspora a été sollicitée uniquement parfois en des moments de crise, et nous savons que cette diaspora recèle un potentiel extraordinaire en matière scientifique, en matière d'expertise, et le pays en a besoin. Aujourd'hui, avec la remise en place au sein de ce gouvernement d'un secrétariat d'État chargé de la communauté et des compétences nationales à l'étranger, c'est une ligne directrice majeure du président de la République. Il accorde beaucoup d'importance à ça, et la preuve nous a été donnée de la disponibilité de cette diaspora. Aujourd'hui, c'est une preuve supplémentaire. Nous avons eu également des réactions à l'occasion de cette pandémie de la diaspora algérienne à l'étranger, qui par des interventions scientifiques, qui par des dons, qui par l'achat de matériel et l'envoi en Algérie, ça prouve sa disponibilité à toute épreuve pour apporter sa contribution au développement de l'Algérie. À partir de ce moment-là, dès qu'il y a eu installation de ce gouvernement, j'ai été chargé de cette tâche très importante et très chère à notre cœur, pour dire à tous les Algériens qui sont à l'étranger, qu'ils soient d'accord ou non avec les politiques mises en place, que ce pays est le leur, qu'ils peuvent se prévaloir de leur algérianité à tout moment et à toute étape de leur vie. Nous avons mis en place une proposition de stratégie de prise en charge de la communauté nationale à l'étranger dans toutes ses composantes, parce qu'elle est très hétéroclite. Ça va de l'expertise très pointue aux gens qui ont émigré de la main-d'œuvre tout à fait normale, tout à fait basique. Bien sûr, il n'y a pas de son métier, chacun essaye de mettre à profit ce qu'il sait faire pour vivre, et nous sommes conscients de la possibilité d'apport et de la nécessité du respect qui est dû à cette communauté dans toutes ses composantes. Donc, une mobilisation, nous la concevons à travers des approches globales touchant aux différents aspects de cette communauté. Il s'agissait de commencer à la mettre en œuvre dès le mois de février. Malheureusement, ce qui est arrivé avec cette pandémie nous en a empêchés. Nous sommes maintenant avec les rapatriements. Je suis sûr que vous connaissez les problèmes auxquels nous faisons face en matière de rapatriement, en matière de confinement. Ce n'est pas chose aisée. Et bon, vous devez le savoir, maintenant, les rapatriements ont repris. Nous avons aujourd'hui 2 vols de Paris et 1 vol de Casa, et dans les jours à venir, nous avons eu hier de Londres, et dans les jours qui vont venir, il va y avoir. Mais pour revenir à la prise en charge de cette communauté, ce que nous voulons mettre en place, c'est une relation de confiance, rebâtir la confiance entre la communauté nationale et les institutions de l'État pour la mise en œuvre à travers l'adhésion de cette communauté au programme politique du président de la République, pour la mise en œuvre de leur savoir-faire au profit de l'Algérie. Comment ça peut se faire?
Évidemment, il faudra tout d'abord procéder par étapes. La première étape, c'est de rebâtir cette confiance, de dire aux Algériens qu'ils sont bénéficiaires de tous leurs droits en Algérie et surtout que le pays leur doit, et toutes les institutions du pays leur doivent le respect qui est normalement dû à tout citoyen algérien. La deuxième chose, ceci devrait se faire par la réinstauration d'un dialogue institutionnel avec cette communauté algérienne établie à l'étranger. Puisque maintenant je suis en face de personnes donc, que nous disons compétences nationales à l'étranger, bien sûr, ils sont également communauté nationale. Nous voulons rétablir ce dialogue institutionnel avec cette communauté à travers les réseaux de nos représentations diplomatiques et consulaires, et puis en essayant avec leur contribution, avec leurs propositions, de rétablir ce dialogue sur des bases saines. C'est très important, c'est très important. Nous avons eu des expériences l'année passée par une université d'été à Batna, qui a été organisée par des experts algériens établis aux États-Unis, à New York et en Californie. Ça a été une réussite totale. Cette année, il y avait la projection de l'organisation au mois de juillet à Oran de cette même université d'été, mais déplacée à Oran. Je ne sais pas si cette pandémie nous donnera la possibilité de le faire et si les confinements et autres mesures nous permettront de le faire. C'est une politique très importante pour nous, et sur cette base, nous voulons, au-delà des facilitations administratives et tout cela consulaire, de la gestion consulaire des citoyens algériens qui sont établis à l'étranger, qui est une politique très importante en facilitation de beaucoup de choses. Nous avons particulièrement beaucoup de problèmes avec notre communauté qui est en France pour les exécutions des exéquatures de jugement et tout cela. Ce sont des choses qui pourraient leur faciliter la vie sans avoir à se déplacer en Algérie, pas nécessairement, parce que si quelqu'un ne peut pas se déplacer, il ne peut pas se déplacer. Mais l'apport que nous voulons, c'est à l'exemple de ce que nous faisons maintenant, la visioconférence. Vous êtes des experts, vous pourriez être sollicités par des universités algériennes, par des entreprises algériennes, pour des idées de projets ou une contribution à la maturation de projets ou par des idées novatrices. Nous savons que nous n'avons pas le même niveau d'expertise qui existe au Canada ou aux États-Unis ou ailleurs. Et à ce moment-là, nous pensons que l'apport entre les institutions nationales et les experts devrait se faire par le biais d'une plateforme que nous sommes en train de créer. Nous recevons maintenant une liste d'experts algériens qui est établie à l'étranger. Nous sommes à 25 000. Et ce que nous voudrions faire à travers cette plateforme web, c'est créer une bourse de projet et une bourse d'expertise. Et créer les passerelles entre l'expert algérien et l'université. L'expert algérien est l'institution qui veut mettre en œuvre un projet, le réaliser, et quelle serait la meilleure manière de le faire. Évidemment, nous, aux affaires étrangères, notre rôle, c'est de créer ces passerelles. Chaque ministère technique, chaque institution nationale, entreprise ou université ou institut de formation pourront mettre sur cette plateforme web leurs idées et les compétences nationales qui sont à l'étranger, en fonction de leur expertise, peuvent contribuer, peuvent conseiller ou peuvent même participer à l'élaboration du projet ou s'associer s'ils le veulent. L'idée est de créer cette relation de confiance. L'Algérien qui est à l'étranger, qui a une compétence pointue, ne peut pas du jour au lendemain dire écoutez, moi je vais rentrer dans mon pays. Il faut être conscient. Il a sa situation, il a ses obligations, mais
Cela étant, il peut également contribuer par des idées, que ce soit par un voyage de courte durée, que ce soit par visioconférence, mais l'essentiel, c'est de dire à cette communauté, vous êtes algérien, ce pays est le vôtre, vous pouvez participer. Bien sûr, les conditions seront définies entre le prestataire de service et celui qui est demandeur. C'est-à-dire qu'il faut aller vers une relation de rationalité sur la base d'un pragmatisme. Celui qui peut apporter sa contribution, j'ai vu, moi, j'étais durant toute cette période, février, mars, avril, mai, chaque jour pendu au téléphone des gens de la communauté qui disent qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Cela, évidemment, à nous, Algériens, ici, ça nous met du baume sur le cœur. Mais ceci sans conditionnalité politique de la part des institutions algériennes. Chacun a ses idées. On ne peut pas reprocher aux uns ce qu'ils pensent politiquement. L'Algérien est algérien. Il pense différemment de moi, c'est son droit. Mais nous avons cet objectif commun à tous qui reste l'Algérie, qui reste l'Oued, qui reste Biskra, qui reste Ouaharan, qui reste Tlemcen, qui reste Constantine, qui reste Bdjaya, qui reste... Donc, je veux dire par là que ce citoyen algérien qui est à l'étranger, moi j'en ai vu au cours de ma carrière. Je vais pour quelque chose où je dois attendre et tout cela. Dès qu'il y a un Algérien responsable d'une institution de l'autre côté, il y a ce sentiment, cette nostalgie. Venez, vous passez, il essaie de me régler le problème de la façon la plus rapide possible. Donc, il y a ce capital qu'il faudra préserver. Nous essayons. Je vous donne ma parole. Je prends l'engagement que moi-même, je veillerai à ce que tout ce qui peut être fait en direction de cette communauté le sera pour le bien de cette communauté, pour lui faciliter la vie, parce qu'il n'y a pas que l'expert également à l'étranger. Il y a l'Algérien lambda qui est là, qui a des problèmes à l'étranger, qui a des choses à régler pour lesquelles il ne peut pas nécessairement se déplacer en Algérie pour des raisons d'éloignement, pour des raisons de responsabilité qu'il a prises. Mais cela étant, l'idée motrice de cette politique, c'est que ensemble, mutualisons nos efforts pour ce pays. Ce qui se fait maintenant avec l'université Business School de Sétif est quelque chose de phénoménal. Donc, dès que j'ai été contacté pour dire que j'interviens, pour dire mon sentiment, pour vous remercier pour ce que vous faites, si vous êtes de passage, n'importe lequel d'entre vous à Alger, n'hésitez pas à venir. On prendra un café. Pour certains, on offrira des dates, pour d'autres le makroud, pour d'autres le baklawa. Et puis, mais c'est pour vous dire que l'Algérie est fière de vous. L'Algérie attend de vous quelque chose, dans la mesure de vos possibilités, bien sûr, dans la mesure de vos moyens. Dans le cas d'espèces, c'est une expertise. Maintenant, s'il y a plus, marhaba bih. Mais de toutes les façons, nous sommes à votre disposition. Nous avons un plan d'action, donc une stratégie assortie d'un plan d'action et qui vont être matérialisés sur le portail web. Je me propose moi-même, dès que les conditions le permettront, de me déplacer dans les plus grands centres, donc j'allais dire où se trouvent les citoyens algériens, principalement. Il y a bien sûr la France, il y a le Canada, il y a les États-Unis, il y a les pays arabes, pays du Golfe, et pour dire que nous sommes là et pour essayer de créer ces liens, le lien qui sera fondamental pour le moment. Bien sûr, il y a cette interaction avec, mais le lien qui sera fondamental pour l'expertise en elle-même, pour la participation, sera ce portail web. Et nous le mettrons à votre disposition
à la disposition de tous les experts qui veulent bien s'inscrire. Il y aura une inscription avec des possibilités de connexion directe avec les universités, avec les institutions qui sont demanderesses d'expertise. Donc, cette situation, je la vois porteuse d'espoir, pour peu que, bien sûr, il y aura des difficultés à surmonter, mais tout le monde est conscient, maintenant en Algérie. Je peux vous dire que je suis sollicité tous les jours par les ministères techniques qui me disent qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire. Nous essayons de mettre en place ce portail web de la manière la plus interactive possible, qui puisse donner aux uns et aux autres la possibilité d'interagir et d'apporter, chacun en ce qui le concerne, des idées de projets, des idées de prise en charge. Nous avons maintenant un problème, l'une des politiques majeures du gouvernement, c'est la transition énergétique. Ça, c'est un problème vital pour l'Algérie. Nous avons les questions de l'environnement et puis des questions de réorganisation de l'économie. Nous essayons d'en sortir. Malheureusement, ce qui a été fait, je ne reviendrai pas là-dessus parce que, bon, nous sommes gouvernement, nous devons assumer le passif et l'actif. C'est ça l'Algérie. L'Algérie, elle est une, passif et actif. Nous devons l'assumer aujourd'hui et essayer d'en sortir avec des idées nouvelles, avec une volonté renouvelée de passer ce cap. Et bien sûr, votre apport sera très important et dans certains secteurs, je peux vous dire qu'il sera vital. Je reste à votre disposition pour tout complément d'information et je vous remercie. Et je vous remercie encore une fois pour participer à cette manifestation qui témoigne de votre intérêt pour ce pays. Merci. بارك الله فيك سيد الوزير على هذه المداخلة الطيبة التي تشجع إخواننا الأساتذة الموجودين في الخارج أن يقدموا أشياء كثيرة التي ممكن أن يقدمونها إلى بلدنا الجزائر.